Pasteur Kali Kassenda, bonjour, bonsoir. Pouvez-vous saluer le peuple de Dieu et nous dire en quelques mots c'est quoi joindre la main de compassion? Bonjour frère Mike, vous qui nous suivez, je vous salue aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Joindre la main de compassion, c'est un programme où nous sollicitons l'intervention de la main invisible de Dieu. Cette main qui est compatissante, cette main qui ne cesse jamais d'intervenir dans la vie, secourir ceux qui sont en difficulté. C'est une inspiration que Dieu nous a donnée et qu'on a mis sur pied depuis 20 ans, parce que cette année c'est la 21e session, 20e édition, et nous nous attendons à ce que cette main de compassion puisse intervenir dans la vie de toutes les personnes, tous les participants qui viendront à ces programmes. Parlons de participants, 2022, 20e édition, le thème c'est Lève-toi, sois éclairé. Quel genre de vie vous voyez éclairé au travers de ce thème, pasteur? Toutes les vies. Vous savez, la vie de chaque personne passe par ces des étapes, les hauts et les bas. Et quelquefois, on se dit, je ne vois pas clair. C'est celui-là qui se dit, je ne vois pas clair dans telle et dans telle autre situation, qui a besoin d'être éclairé. Et le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et je peux dire aux gens que la lumière du Seigneur arrive. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Peu importe dans quelles ténèbres on a plongé quelqu'un, si Jésus-Christ se présente devant la personne, il va la sortir de ces ténèbres. Un peu comme David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de David sera là pour sortir tout le monde de cette zone, cette zone de ténèbres, cette vallée de l'ombre de la mort. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, pasteur. Donc c'est pour toutes les vies. Lève-toi, sois éclairé. Éclairer toutes les vies, les personnes qui ont des problèmes de santé, les problèmes qui ont des problèmes ou des besoins au niveau professionnel, et même pour ceux pour qui on peut dire tout va bien. C'est bien ça, pasteur. Exactement. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir des problèmes de financiers, des problèmes de travail, mais en train de vivre des choses spirituellement qu'il ne saisit pas, qu'il ne comprend pas. Ces personnes-là ont besoin d'être éclairées. Elles ont besoin d'être éclairées. Quelqu'un peut passer, alors que c'était un bon chrétien, aujourd'hui il est comme les batteries sont à plat. C'est les ténèbres qui se sont abattues sur sa vie. Cette personne-là a besoin d'être éclairée. Merci, pasteur. Les orateurs de cette édition. Les orateurs, quelques-uns sont venus il y a longtemps, mais cette année, donc, nous aurons quelqu'un qui nous vient de l'Amérique, d'Atlanta, les pasteurs responsables de Nouvelle-Jérusalem, Atlanta, le bishop Pius Mbayabo. Nous allons avoir aussi comme orateur le bishop Chalo Kachunga, qui nous vient de Cape Town, en Afrique du Sud. Nous aurons l'apôtre Rolandalo comme orateur. Nous aurons le pasteur Atom Sumbuma, qui sera aussi l'orateur. Il est parmi vraiment les habitués de joindre la main de compassion. Nous aurons aussi comme orateur le pasteur Parfait, qui dirige l'extension de la parole du salut Mimosa, et moi-même qui sera parmi les intervenants. Merci, pasteur. Alors, les grandes dates de ce programme. Le programme va du 13 au 26, chaque après-midi à partir de 16 heures. Mais il y a une particularité, la date du 15 et du 16, nous allons avoir 2 matinées qui sont très, très, très importantes pour tous ceux qui ont le leadership, donc à quelques endroits, dans quelques domaines, et ça sera des moments très, très, très bénis. Et la campagne d'évangélisation? Ah oui, oui, j'allais oublier. Donc, dans ce programme, comme d'habitude, ce sont les 3 dernières années ici où on n'a pas pu sortir à cause de la pandémie. Mais cette année, nous irons sur les grands terrains où nous délocalisons généralement les programmes de Journée de compassion pour aller sur la place publique et toucher les non-atteints, toucher ceux qui ont quelquefois des préjugés,
des préjugés quelquefois avec raison, donc vis-à-vis du travail de l'Église. Allez vers eux parce que très souvent, lorsque nous sortons ainsi, plusieurs sont bénéficiaires et bénis par ces programmes. Ils finissent par faire tomber des préjugés et regagner, rejoindre l'Église. Et il en sera ainsi cette année. La dernière semaine, parce que c'est un programme qui a 2 semaines, la semaine là, du 20 et le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous serons au terrain allemand, ces grands terrains qui a ces côtés ici de Bandalungwa Sikil. Merci, pasteur. Et pour justement parler un peu de la logistique, quels sont les moyens techniques et les moyens matériels que l'Église a mis en place pour faciliter les participants? Déjà pour la suite, donc ces programmes, donc au lieu de notre lieu de culte, parce que vraiment Dieu nous a fait grâce jusqu'à là où nous sommes en train de louer avant de retourner à notre lieu. Et il y a un grand espace. Ce qui fait que nous mettons des écrans géants électroniques pour pouvoir donc contenter tout le monde pour bien suivre le programme. Mais également, nous allons avoir des bus pour chaque soirée. Du début jusqu'à la fin de ce programme, les gens ne se poseront pas de questions comment ils doivent retourner chez eux à la maison le plus rapidement possible. Donc il y aura des bus qui seront mis à la disposition de tous les participants à ces grands programmes de Jeunes Amis de Compassion pour retourner le plus rapidement possible, avoir le temps de se reposer et question de se préparer pour les jours suivants. Merci bien, pasteur. Un dernier mot pour tous ceux qui vous suivent. J'aimerais vraiment encourager tous ceux qui nous suivront, même en ligne, à vraiment se brancher, à être concentrés. Parce que Dieu n'agit pas que pour ceux qui sont dans le présentiel, mais Dieu agit même à distance. Sa main n'est pas courte. Donc quand vous suivrez ces programmes en ligne, puisque vous êtes en dehors de Kinshasa, vous êtes en dehors du pays, soyez concentrés, vous vivrez cette main d'une façon toute particulière. J'encourage donc ceux qui sont à Kinshasa à se préparer. Il ne faut pas rater ces programmes, il faut se préparer parce que ce programme de Joindre la main de compassion est vôtre. Et vous savez comment Dieu a toujours béni vos vies au travers de ce programme. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Une mention pour la ville de Lubumbashi, les villes de Lubumbashi et de Goma. Les villes de Lubumbashi et Goma, soyez bénis parce qu'il y a une particularité. Vous avez vu même des panneaux qui annoncent ce programme dans ces 2 villes, à Lubumbashi et à Goma, parce que nous avons aussi des extensions là-bas. Et c'est dans ces lieux d'extension qui seront comme des poules, où les gens pourront aller se rassembler pour suivre ce programme d'une façon extraordinaire. Et nous allons choisir certains programmes pour qu'eux aussi ils puissent goûter à cela. Que Dieu vous bénisse d'avance, Lubumbashi et Goma. Merci, pasteur. C'est moi.